celle du président de la République au sommet de Brazzaville et rencontre avec les représentants de la colonie mauritanienne vivant au Congo. Une audience sera accordée par le Premier ministre à une délégation du HCR conduite par le commissaire en personne. Et puis un débat, celui de l'Assemblée nationale autour du rapport annuel présenté il y a quelques jours devant l'Assemblée par le Premier ministre. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 31 janvier 2020. À 21h30 que nous commençons par la diplomatie avec ce message de félicitations adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l'émir du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Sabah. Altesse, c'est la célébration du 14e anniversaire de votre accession à la magistrature suprême de l'État du Koweït, frère. M'offre l'occasion d'exprimer à votre Altesse mes chaleureuses félicitations et mes souhaits de santé et de bonheur pour vous-même et à l'État du Koweït, frère, plus de progrès et de prospérité. Recevez l'expression de ma très haute considération, votre frère, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Voilà, le président de la République, vous le savez, se trouve depuis hier à Brazzaville, la capitale du Congo, Brazzaville où il a participé à la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine chargé justement du dossier libyen. C'est une 8e réunion qui a été marquée par un discours du président de la République dans lequel il a appelé la communauté internationale à favoriser une solution politique de cette crise. Un appel qui a été réitéré également dans le communiqué publié à l'issue de ce sommet de Brazzaville. Compte rendu de notre envoyé spécial, Mohamed Sidi Abeid, compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. La clôture des travaux de la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye s'est déroulée en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. La réunion a examiné les voies et moyens permettant de trouver des solutions à la crise libyenne en conformité avec les recommandations de la conférence de Berlin qui a insisté sur le rôle fondamental de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la conduite de la médiation politique inclusive et de la réconciliation en Libye. Le comité de haut niveau indique en outre apprécier les efforts des pays voisins de la Libye et les sacrifices consentis pour venir en aide aux populations libyennes affectées par la crise. Il s'est engagé en faveur du dialogue politique libyen en rappelant l'urgence d'un dialogue inclusif réunissant toutes les parties libyennes pour promouvoir la cessation du conflit et la recherche d'une solution libyenne à la crise, prenant en considération les intérêts supérieurs du peuple libyen. Le comité a insisté sur le strict respect de l'embargo décrété par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les armes en Libye. Il a appelé ce dernier à appliquer les sanctions prévues en cas de violation. Par ailleurs, ils ont appelé la Commission de l'Union africaine à veiller à la mise en œuvre des mécanismes de lutte contre la criminalité et le terrorisme transfrontalier par les États membres. Le comité de haut niveau a également décidé la convocation de toutes les parties libyennes à une conférence de réconciliation totale au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. La date de la conférence sera fixée ultérieurement. Pour rappel, la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye s'est tenue quelques jours après la conférence de Berlin au niveau des chefs d'État et de gouvernement et la réunion d'Alger au niveau des ministres des Affaires étrangères consacrées toutes les deux à la situation libyenne. Il faut rappeler également que cette 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye se tient à quelques jours seulement du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, ce sommet donc qui doit discuter de la crise libyenne qui sera au centre de ce forum convoqué par le comité de haut niveau, donc, dont la date n'a pas encore été fixée. Le comité donc s'était réuni hier
en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a également, indépendamment du comité, a reçu les représentants de la colonie mauritanienne vivant au Congo-Brazzaville. C'était dans sa résidence dans la capitale congolaise, l'occasion donc pour entendre les doléances et les problèmes auxquels font face ces représentants et cette colonie, mais aussi la recherche de solutions immédiates pour les différents problèmes. C'est un compte-rendu également de notre envoyé spécial, Mohamed Sidi Abid, compte-rendu revu et présenté en français par Melika Nakli. C'est une réunion des plus enrichissantes qui a regroupé le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avec les membres de la communauté mauritanienne à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Au cours de cette rencontre, le président de la République a donné la parole à ses représentants afin qu'ils puissent présenter les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ces difficultés concernent essentiellement les entraves auxquelles font face les commerçants dans l'exercice de leurs activités, en plus des problèmes liés à la délivrance de documents tels que ceux de la résidence ou de la carte autorisant l'accès à l'aéroport. Le président de la République a indiqué que sa présence à l'étranger lui donne la possibilité de s'enquérir des problèmes auxquels fait face la diaspora et de les entretenir de la situation au pays. Le président de la République a souligné que la communauté mauritanienne au Congo est l'une des plus anciennes dans ce pays, remerciant au passage les autorités congolaises pour les dispositions prises à leur encontre et les facilités qu'elles leur octroient. Le président de la République a une pensée pour les premiers Mauritaniens venus s'installer dans ce pays il y a plus de 50 années et qui se sont forgés une réputation empreinte de respect et d'estime léguée aux générations présentes qui sont maintenant, dit-il, les ambassadeurs du pays. Le président de la République a mis l'accent sur l'intérêt porté à nos communautés à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères, indique-t-il, a des programmes en leur faveur conformément à l'intérêt porté par le gouvernement à nos ressortissants dans le monde. Le ministère sera, dit-il, plus que jamais à l'écoute de la communauté afin de les appuyer dans leurs problèmes. Ces différents déplacements dans le monde lui ont permis, ajoute-t-il, d'avoir une bonne appréciation des difficultés auxquelles ils font face. Le président de la République a souligné que le problème majeur de ces communautés à l'étranger est celui de la double nationalité qui sera l'objet d'études afin de lui trouver solution, en plus des problèmes liés à la délivrance des actes de naissance, de nationalité et de mariage. Toutes ces difficultés seront examinées afin d'y trouver remède au cours de conférences qui seront organisées tous les 2 ans à Nouakchott avec la présence des représentants des communautés à l'étranger. La première rencontre se fera d'ici 1 année. Le président de la République a mis en exergue l'importance de telles rencontres comme celle-ci. Le pays hôte, dit-il, prendra conscience de l'intérêt porté à sa diaspora, ce qui aura un impact positif quant à l'attitude du pays hôte vis-à-vis de la communauté en question. La communauté mauritanienne au Congo s'élève à plus de 10 000 personnes, dont la principale activité est le commerce. Le représentant de la communauté mauritanienne au Congo a demandé à ce qu'une ambassade soit ouverte et l'ouverture d'un centre d'état civil, ainsi que l'octroi de facilités à certains commerçants dans l'exercice de leur activité. Voilà donc, et puis il faut dire que la rencontre s'est déroulée en présence de la ministre conseillère à la présidence de la République, les directeurs des cabinets du président de la République, 2 chargés de mission à la présidence de la République et le consul général de Mauritanie au Congo-Brazzaville. Voilà donc pour les activités du chef de l'État à Brazzaville, où il a participé à la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur le dossier libyen. Il a rencontré également les représentants de la colonie mauritanienne vivant au Congo-Brazzaville. Avant de quitter la Mauritanie, le président de la République, vous le savez, avait donné cette semaine le coup d'envoi de son programme, du programme Mes priorités. C'était mercredi dernier, ce programme qui donne des facilités, particulièrement dans des domaines qui touchent directement les citoyens, d'où la satisfaction de ces citoyens, surtout les facilités dans les domaines de la santé. Précision avec Cheikh Sadibou. Par ces gestes, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, donne ainsi le coup d'envoi du programme Awlawiyat, un programme qui représente une première série de plusieurs mesures qui seront lancées successivement. El-Aman el-Ijtima'i, programme immédiat de sécurisation sociale, œuvrera selon le président de la République à provoquer un changement positif et palpable dans les conditions de vie du citoyen.
Au niveau de la santé, le programme assurera la gratuité des soins aux personnes à faible revenu et à la prise en charge complète du suivi sanitaire prénatal et des soins infantiles jusqu'à l'âge de 5 ans, quelles que soient les pathologies dont ils souffrent, en plus de la gratuité des urgences. Puisque c'est du citoyen qu'il s'agit et que c'est lui qui bénéficie principalement de ce programme, ils se sont exprimés à notre micro. Ils ont tour à tour loué cette initiative des pouvoirs publics qui est à saluer et attendent avec impatience la réalisation du programme et surtout son volet sanitaire qui, selon cet homme, allégera les souffrances de beaucoup de personnes qui n'avaient pas les moyens de se soigner. D'autres, comme celui-ci, émettent quelques réserves concernant la mise en œuvre du programme, car malgré son importance, nous voulons quelque chose de concret et de palpable, a-t-il ajouté. Dr Ali Sheibani, directeur général de l'organisation et de la qualité des services, est revenu sur l'importance de ce programme qui, a-t-il déclaré, assurera également la gratuité des transferts de malades entre structures sanitaires et celui des victimes de maladies aiguës telles que l'insuffisance rénale. Il comportera aussi un volet de lutte contre la malnutrition chez les femmes et les enfants à travers l'ouverture de 450 nouveaux centres de nutrition. Il faut rappeler que ce programme prendra en charge 70 000 familles et fera baisser de 50% le forfait des soins pour femmes enceintes au profit de 50 000 bénéficiaires, tout comme il prendra en charge les victimes des accidents de la circulation, en plus de l'élargissement de l'aide médicale et du renforcement du contrôle routier qui couvrira tous les axes routiers, mais pas seulement. Voilà donc satisfaction des populations, des citoyens à la suite de ce programme, de l'annonce de ce programme qui vient d'être lancé et les facilités qu'il accorde dans différents domaines, notamment celui de la santé, comme on vient de le voir. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec les activités du Premier ministre. M. Ismail Bodecher Sidia a reçu en effet aujourd'hui une délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés conduite par le commissaire en personne, M. Filippo Grandi. Et c'est une audience qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et des directeurs des cabinets du Premier ministre. Le commissaire, dont c'est la première visite, s'est déclaré à féliciter la Mauritanie pour sa politique et ses efforts vis-à-vis des réfugiés maliens, qui sont au nombre d'un peu plus de 56 000 personnes qui vivent dans l'est du pays. Il l'a déclaré à l'issue de l'audience que lui a accordée le Premier ministre. Je suis en Mauritanie, c'est ma première visite ici en tant que haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Je viens de rencontrer le Premier ministre. J'ai rencontré tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, ici avec moi, et le ministre de la Santé. Je suis venu ici pour remercier le gouvernement et le peuple mauritanien pour l'accueil très généreux qu'il continue de fournir à une population de dizaines de milliers de réfugiés maliens, notamment dans la zone du sud-est de Passikounou, où je me rendrai demain pour visiter la région, et aussi pour souligner le fait qu'à part l'assistance humanitaire qu'on fournit à ces personnes, nous avons maintenant la possibilité, à travers de nouveaux partenariats, de mobiliser une assistance plus importante, non seulement pour les réfugiés, mais aussi pour les communautés qui les hébergent dans le domaine de la santé, de l'éducation, du développement économique. Et donc nous allons discuter davantage de la possibilité de mobiliser plus de ressources en reconnaissance de l'effort que la Mauritanie a fait, que les Mauritaniens ont fait depuis des décennies pour héberger les réfugiés maliens. Je voudrais aussi ajouter que un autre point d'intérêt que nous avons, c'est que la Mauritanie assume dans quelques jours la présidence du G5 Sahel, donc la présidence d'une institution qui travaille sur des problèmes d'une grande complexité dans cette région, des problèmes qui ont causé aussi le déplacement de beaucoup de personnes, surtout à l'intérieur du Mali, mais aussi dans les pays voisins, notamment le Niger, où j'étais hier,
le Burkina Faso, où j'irai après dimanche. Et donc, cela relève directement du mandat du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Nous sommes ici, je suis ici dans la région aussi pour offrir à tous les gouvernements, y compris le gouvernement mauritanien, y compris au G5 Sahel, notre expertise, notre appui, notre solidarité, notre collaboration pour faire face aux aspects humains de cette crise si grave qui sévit dans les pays de la région. Je me réjouis que la Mauritanie ait pu garder une stabilité exemplaire. Cette stabilité aujourd'hui est d'autant plus importante qu'on voit dans la région se répandre des phénomènes plutôt d'instabilité. Donc il faut tourner la page, il faut rétablir la paix dans la région. C'est comme ça que les problèmes humanitaires vont être résolus. Monsieur Filippo Grandi, le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés à l'issue de l'audience que lui a accordée aujourd'hui le Premier ministre. L'actualité parlementaire à présent avec le début du débat au niveau de l'Assemblée nationale autour du rapport annuel présenté cette semaine par le Premier ministre. Eh bien, les travaux, ces débats ont commencé aujourd'hui au cours d'une séance plénière de l'Assemblée présidée par son président. Et puis l'Assemblée nationale donc, a tenu également une autre séance plénière, mais cette fois c'était hier une séance plénière qui a permis aux députés d'accréditer la commission d'enquête parlementaire Bokar Baylaba. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député Hamadoul Meimou, a indiqué au cours de la plénière que l'Assemblée nationale a approuvé la recommandation relative à la création de la commission d'enquête parlementaire. L'accréditation a été définitive après un délai de 24 heures passé sur la session de notification sans que le bureau de l'Assemblée nationale ne reçoive d'objection d'un groupe parlementaire sur la proposition de recommandation. Ainsi, l'un des députés a présenté le rapport de la Commission des affaires économiques qui précise que les valeurs islamiques et démocratiques consacrent le principe de responsabilité. Le rapport précise que les commissions d'enquête constituent l'un des importants outils de l'action parlementaire et la manifestation du rôle de contrôle de l'autorité législative. Il assure que la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics et le contrôle des gestionnaires sont des facteurs qui soignent l'image de marque extérieure du pays et constituent un message de confiance aux investisseurs. Le rapport note aussi que la formation d'une commission d'enquête parlementaire vient concrétiser les aspirations du peuple, sa cohésion sociale, protège les deniers publics et offre des informations fiables sur leur gestion, loin des rumeurs et des échos inexacts. Après la lecture du rapport, les députés ont été édifiés sur le contenu de l'article 123 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui définit les procédures relatives à la formation des commissions d'enquête parlementaire. Voilà donc pour cette séance plénière hier au niveau de l'Assemblée nationale pour accréditer la commission d'enquête parlementaire. Enquête on y reste puisqu'on va parler de l'initiative de transparence dans les industries extractives. On en parle depuis hier à Rosso dans le cadre d'un atelier tenu dans la capitale du Trarza. Précision avec les Dalifal. Début des travaux de l'atelier de sensibilisation pour présenter et publier les rapports du Comité national pour l'initiative des industries extractives pour les années 2015, 2016, 2017 à Rosso, c'est l'initiative de la Commission nationale de l'initiative pour la transparence dans le domaine des industries extractives. Prennent part à la rencontre les maires, les organisations de la société civile dans les wilayas du Trarza et du Brakna. Supervisant l'événement, le président de la Commission nationale de l'initiative pour la transparence dans le domaine des industries extractives, le conseiller du Premier ministre, M. Mohamed Lemine Ahmed, a déclaré que l'initiative est une coalition multipartite qui comprend les représentants du gouvernement et des organisations de la société civile. Il a ajouté que toutes les composantes de l'initiative visent à améliorer la transparence et la gestion responsable dans les industries extractives et sur cette base, chaque pays crée son propre organisme. Quant au Wali Moussaïd du Trarza, il a précisé que le rapport constitue un pilier essentiel du travail de la Commission nationale de l'initiative pour la transparence dans le domaine des industries extractives. De son côté, le maire adjoint de Rosso a souhaité la bienvenue aux hôtes de la ville.
et a déclaré que cette rencontre est une bonne initiative pour permettre aux habitants de la ville d'être informés sur les réalités de l'industrie extractive au même titre que les habitants des villes minières. Des experts ont présenté les rapports 2015, 2016 et 2017, et ce qui traduit l'ampleur des efforts consentis par notre pays pour se conformer aux normes internationales et de transparence, conformément à l'approche de la bonne gouvernance adoptée par les pouvoirs publics. Voilà pour cet atelier donc sur la transparence organisé par le comité mauritanien de l'initiative de transparence dans les industries extractives, un atelier donc organisé hier à Rosso. Nous quittons Rosso pour le nord du pays, précisément pour le Tir Zemmour, car le conseil régional de cette wilaya a tenu sa réunion, sa première réunion, c'était ce matin. Il s'agit de la première réunion pour l'année 2020 et cette réunion a été marquée par l'adoption des rapports sur le budget du Conseil pour cette même année. Il a été aussi question pour le président du Conseil de faire le point sur les activités et d'appeler à plus de coopération en vue de réactiver le travail de ce Conseil pour l'avenir. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le président de la République à Brazzaville, où il a participé à la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye et a reçu les représentants de la colonie mauritanienne vivant dans ce pays. Ici, c'est cette audience accordée par le Premier ministre à une délégation du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés conduite par le commissaire en personne. Et ici, c'est le début des débats sur le programme, sur le rapport annuel présenté par les ministres sur l'action du gouvernement, débat qui a commencé aujourd'hui au cours d'une séance plénière de l'Assemblée nationale. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir. وعيا منهم بأهمية نظافة المدن وانعكاسها على صحة المواطنين وتكملة لجهود الدولة والبلديات في هذا المجال، يدعو تجمع أطر وأصدقاء الحوض الغربي كافة أبناء الولاية في الداخل والخارج وكل الموريتانيين إلى المشاركة في تيليتون 02 لنظافة مدن الحوض الغربي وتنميتها يومي 2 و3 فبراير في بث حي ومباشر على قناة شنقيط من الساعة 9 صباحا حتى منتصف الليل. تيليتون 02 لنظافة مدن الحوض الغربي لنعيش معا في بيئة نظيفة. Mattel vous propose l'offre à la super. Pour chaque abonnement acheté à 50 Oglia Nouvelle, profitez de 500 Oglia Nouvelle d'appel, 500 mégas de connexion et jusqu'à 300% de bonus. Mattel, la vie connectée. Tes compétences sont les clés de ta réussite. Tes ambitions ne doivent pas avoir de limites. Pour cela, tu dois être toujours connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau performant qui t'ouvre aux meilleurs outils de communication. Gratiflex étoile 3. Un seul forfait pour toutes les solutions de communication. Appels nationaux, appels internationaux, Internet et SMS. Gratiflex étoile 3. Disponible à partir de la carte 200 MRU. Pour activer ton monde, tape étoile 123 étoile, le code de la recharge, étoile 3 dièse. Moritel. Un monde nouveau vous appartient. Grâce à Shingitel, le monde est à votre portée. Avec l'offre Daouli, bénéficiez de minutes internationales et communiquez en toute liberté. 5 minutes de communication à seulement 60 nouvelles Ouguia, valable 5 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 5 dièse.
15 minutes de communication à seulement 170 nouvelles oublias. Valable 15 jours. Pour activer le service client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 1 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 1 5 dièse. 35 minutes de communication à seulement 390 nouvelles oublias. Valable 1 mois. Pour activer le service client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 3 5 dièse. Client Zaki.